Et depuis l'annonce de la création de la Haute Cour de justice en Guinée, ici, nous avons vu beaucoup de hauts cadres de l'État, que ce soit ministres, directeurs, magistrats et autres, se cacher derrière cette cour qui n'a jamais vu jour pour échapper à des poursuites et ainsi de suite. Comment est-ce que vous voyez cette situation? Parce que dès qu'on porte plainte contre un haut commis de l'État, il dit non, c'est dans l'exercice de mes fonctions, il faut devant la Haute Cour de justice. Alors que la Haute Cour de justice n'existe que sur papier. Mais oui, mais c'est pas seulement les militaires là, mais les gens, les régimes précédents même n'ont jamais voulu mettre la Haute Cour de justice en place. Et ça, c'est pas normal. Si vous dites, effectivement, il était prévu dans les textes, vous-même vous le soulignez, qu'il y a certains cas, certaines personnes qui ne peuvent être jugées que par la Haute Cour de justice. À commencer probablement par le chef de l'État, dans certaines situations, et les ministres et tout. Mais si on ne met pas le tribunal en place, donc ça ne sert à rien. On n'a jamais voulu mettre la Haute Cour de justice en place. Sinon, on connaissait la Haute Cour de justice, elle était normalement composée de magistrats et de parlementaires et tout ça. C'était ça. Mais cela veut dire qu'en réalité, même cette Haute Cour de justice, elle avait une consonance politique. La Haute Cour de justice n'aurait pu fonctionner que si les dirigeants en place avaient été vaincus. C'est-à-dire que s'ils sont en place, ils ne peuvent pas être... s'ils sont renversés, on peut mettre la Haute Cour. Mais même ça, on n'a pas mis la Haute Cour de justice en place ici. Alors, ce n'est pas normal, mais ça a été prévu dans les constitutions. Moi, j'ai appartenu à la commission qui a rédigé la loi fondamentale en 1990. Ben, je faisais partie, c'est comme j'étais le rapporteur général. À ce moment, j'étais recteur de l'université. Ben, quand on arrêtait quelque chose, c'est moi qui rédigeais dans mon bureau, le recteur, la nuit. Mais ces éléments étaient prévus. Nous l'avons prévu également. Dans la Constitution de 2010, j'étais membre également de la Commission constitutionnelle, c'est prévu. Mais pourquoi les régimes n'ont jamais voulu mettre en place cette Haute Cour de justice? Donc c'est un truc qui était là, une ombre, mais qui ne voyait aucun truc. Donc ça ne sert à rien. Alors si les gens s'abritent derrière ça, contre quelque chose qui n'existe pas, dire voilà pourquoi me juger c'est la Haute Cour, alors que cela veut dire je dois bénéficier de l'impunité, puisqu'on doit m'amener devant une cour qui est une cour fantôme qui n'existe pas. Non. Mais pourquoi? Parce que quels sont ceux qui étaient visés? C'était depuis le président jusqu'au ministre. Donc ils n'ont pas voulu mettre en place cette Haute Cour de justice. Il fallait mettre en place et voir comment on allait déclencher les actions devant la Haute Cour de justice. Mais qui on aurait visé en premier lieu? C'est eux. Ils n'ont pas voulu. C'est tout. Okay. Depuis plusieurs années, nous constatons que la Guinée a été condamnée à plusieurs reprises par la Haute Cour de justice de la CEDEAO, mais que les autorités guinéennes n'ont jamais voulu se soumettre ou bien d'appliquer les jugements rendus par cette Cour. Et quels sont les risques pour la Guinée? D'abord, comment vous voyez cette situation et quels sont les risques pour la Guinée? Mais il n'y a pas de risque pour la Guinée. Il n'y a pas de risque parce qu'en réalité, une cour n'est efficace que si ses décisions peuvent être appliquées. N'est-ce pas? Mais la Cour de justice de la CEDEAO, elle a condamné la Guinée, mais elle a condamné d'autres États africains qui ont refusé de respecter. Mais la condamnation est là. Mais pour que la justice soit efficace, il faut qu'il y ait les moyens d'exécution de ces condamnations. Mais on ne peut pas exercer de moyens de force contre un État. Les États doivent, si vous avez accepté de signer un traité, il faut que vous ayez la volonté de respecter le traité. C'est ce que j'appelle l'esprit de loi. Si vous voulez, vous acceptez, vous signez un traité, vous ratifiez le traité. Donc vous êtes obligé, vous êtes tenu
par les obligations contenues dans ce traité. Mais qu'est-ce que vous constatez? Mais les États, ils refusent. Mais même la Cour internationale de justice, vous avez vu, elle condamne par exemple les États-Unis refusent. Et les États-Unis refusent même d'aller devant la Cour internationale de justice. Vous avez vu le cas d'Israël tout récemment. Avec les massacres qu'ils font, on dit Cour internationale, ils disent, bon, eux, ils ne reconnaissent pas ce que la Cour internationale. Mais quand vous êtes membre des Nations Unies, la Cour internationale de justice, c'est la juridiction la plus élevée de l'Organisation des Nations Unies. Mais les États refusent. Le problème, dans le droit interne, si vous êtes jugé, vous êtes condamné par un tribunal. Eh bien, si vous refusez, il y a les moyens de vous faire exécuter par la force. Hein? L'État dispose de moyens pour vous faire exécuter les sentences du tribunal. Mais sur le plan international, qui va venir forcer un État pour dire, bon, si tu ne fais pas ça et tout ça? La justice internationale existe. Elle ne sera efficace que si les États acceptent de se soumettre à ces règles. Mais si l'État dit je refuse d'appliquer, le problème c'est qu'il n'y a aucun moyen. S'il y a une sanction, c'est peut-être que si les autres États boudent et tout ça, mais on ne voit pas les autres États se mettre à prendre les sanctions contre cet État qui a refusé, parce qu'eux-mêmes parfois ils refusent de respecter les règles, les jugements rendus par les cours de justice internationale. Donc, ce que je vais dire, c'est que si vous avez la conviction, c'est un État de droit, que votre État doit respecter le droit et doit se soumettre au droit, par votre volonté, par votre conviction, là, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi il y a des États, par exemple dans les pays européens, quand la Cour européenne condamne, ben, les États exécutent. Même s'ils ne sont pas d'accord, mais étant donné qu'ils avaient signé, ils exécutent. Mais nos États nous refusent. Mais regardez la CEDEAO. Même les engagements que nous avons signés avec la CEDEAO, nous refusons de respecter. Les Maliens, Burkinabés et autres, là, ils avaient signé des choses. Maintenant, ils disent à la CEDEAO, bon, nous quittons l'organisation. Mais c'est les moyens. La CEDEAO prend des sanctions, on dit non, c'est des sanctions illégitimes, illégales, des trucs comme ça. Mais sur le plan international, vous savez, le respect des règles internationales, normalement, il faut qu'il y ait la volonté propre des États de respecter. Sinon, s'il était opposé à un autre État, si l'État a la force de faire respecter sa volonté, d'accord. Mais sinon, le droit, on ne doit pas utiliser la force. Mais sur le plan international, on respectera. Normalement, vous avez vu, ils ont porté parfois des affaires devant la CEDEAO qui condamnent la Guinée ou qui peut condamner le Mali. Mais elle est là condamnée. Mais pour l'exécution, qui va venir forcer la Guinée à exécuter? Donc, les États doivent comprendre que qui se sont engagés, ils ont voulu l'évolution du droit international. L'évolution du droit international, c'est que les États doivent accepter, en s'engageant à soumettre les conflits à une cour internationale, ils doivent accepter que si la cour rend un jugement, il est obligatoire. Le jugement est obligatoire et qu'ils doivent respecter. S'ils respectent, alors le droit international aura sa valeur. La cour aussi aura sa valeur. Mais s'ils ne respectent pas, la cour n'a pas les moyens de contraindre un État. Et c'est ça le malheur sur le plan international. Okay.